Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumise à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. » Dans la suite des fêtes de la naissance de Saint Jean-Baptiste et du Sacré-Cœur de Jésus, l'évangile de ce samedi nous invite encore à contempler la miséricorde de Dieu, miséricorde exprimée dans la personne et le ministère de Jésus. Jésus prend sur lui nos souffrances et il porte nos maladies. Cette phrase est une citation du chant du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Ce mystérieux personnage, par la solidarité qui l'unit à son peuple, accueille mystérieusement en sa personne tous les fardeaux des souffrances et des maladies, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Sans aucun mérite de notre part, par pur amour, gratuitement, Jésus se charge du fardeau de notre vie et nous en libère. Quelle grâce! Toutes les guérisons physiques opérées par Jésus, comme celle du serviteur du centurion ou la belle-mère de Pierre, sont d'abord là pour nous montrer cette guérison profonde que Jésus opère, non pas en nous guérissant de l'extérieur, mais en prenant sur lui tous ses fardeaux. Votre roi qui demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Louez, adorez, nation de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple, il est votre Dieu.
détresse, il vous a tiré du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils.